Bonsoir. Nous allons parler des événements qui secouent actuellement une grande partie du monde arabe et musulman. Ces événements qui ont donné naissance à quelques changements. La Tunisie, par exemple, ou ce qui est en train de se passer en Égypte, sont des événements programmés, étudiés, dans un but bien déterminé. Ces événements qui ont commencé en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ont été étudiés, ont été programmés, reconnus à Barcelone durant le printemps dernier, suite à la réunion du Bilderberg, qui est un groupe qu'on appelle les maîtres du monde, les décideurs, dans le cadre de la mondialisation, dominée par les grosses fortunes et aussi des chefs d'État et de grandes personnalités qui agissent selon un programme pour maîtriser et contrôler notre planète. Ces gens-là ont décidé un changement radical vis-à-vis des pays africains et arabes afin d'éliminer toutes les dictatures et opérer un changement qui donnerait lieu à des démocraties naissantes dans le style des pays de l'Est ou des pays latino-américains qui petit à petit se mettent sur rail et commencent à penser un peu à ces peuples qui doivent rentrer dans le cadre de la mondialisation. Le changement qui a été effectué en Tunisie, le changement de la Tunisie, dans ce changement, on peut lire plusieurs messages. Premièrement, les câbles de Wikileaks qui ont parlé sur la corruption, la fortune des responsables et de la famille de ces responsables. Ces informations ne sont pas données au hasard. C'est des informations qui ont été lâchées à un moment donné pour déstabiliser le régime, chose qui a été faite. En plus, autre lecture, à chaque fois que ces régimes réagissent pour interdire ou censurer l'Internet, il y a une intervention directe de la part des responsables américains pour ordonner à ce que les services reprennent. Tous ces plans qui ont été faits et qui s'exécutent à la lettre nous préviennent de beaucoup de changements durant cette année 2011 où bien sûr notre pays n'est pas épargné. Ni la Jordanie non plus, ni le Yémen. D'autres pays sont moins touchés parce que c'est des monarchies et les monarchies généralement possèdent une certaine légitimité que à chaque fois qu'il y a un problème, c'est les gouvernements qui sautent. On ne touche pas au chef d'État. Par contre, dans les régimes dans les régimes présidentiels où le président détient le monopole de la gestion du pays, c'est à la tête qu'on s'attaque. Et je dis que notre pays n'est pas épargné parce que nous avons eu des informations sûres et concrètes sur l'Algérie qui devrait changer. Et bien sûr,
les derniers événements du 5 janvier ne sont qu'un hors d'œuvre, et on ne voudrait pas que notre pays passe par le même chemin, parce que le sang, l'effusion de sang, le sang des Algériens nous est très cher. Et pour cela, nous lançons un avertissement, le dernier avertissement aux décideurs et au pouvoir algérien de bouger ces pions pour que la transition ou le changement se fasse d'une manière pacifique. Nul ne peut s'opposer à ce changement. Il est obligatoire parce que nous avons constaté que notre pays, malgré ses richesses, se trouve à la queue des pays en développement. Nous avons toujours considéré l'opposition comme acte de trahison, alors que l'opposition dans tous les pays du monde, dans les pays démocratiques, a toujours servi comme contrôle, comme équilibre au gouvernement pour le bien de leur peuple. Nous savons que la politique est l'art de servir le citoyen. Les politiciens doivent être très proches du citoyen. Les politiciens ou les hommes politiques doivent être au même niveau, si je peux dire, que le citoyen lui-même. Ils doivent être au courant de ses problèmes, de vivre à côté de lui, alors que nos ministres et nos députés ne connaissent que les chemins et les routes des aéroports ou les routes qui mènent à leur ministère, et les routes, bien sûr, des belles vacances. Ceci est terminé. Tout le monde connaît la gravité du problème algérien, les problèmes de corruption, les problèmes de vol, les problèmes de manque de programme politique. Aucun programme, aucun projet n'a été lancé, aucun projet sérieux, à part celui de l'autoroute dont nous avons constaté qu'il y avait un détournement, ou qu'il y a suspicion d'un détournement sur la facture globale. L'Algérie est en danger. Le peuple algérien est arrivé à un certain niveau dont on ne peut plus attendre. On ne peut plus supporter ce manque de liberté, ce manque de dignité. Et je crois que ce peuple mérite beaucoup mieux, et que nos jeunes cadres, qui ont étudié, qui se sont spécialisés, doivent droit à participer à l'édification de leur pays, et nul ne peut s'y opposer. Nous avons averti les forces politiques algériennes que pour éviter ce tsunami, la seule solution possible actuellement est d'ouvrir un dialogue avec toutes les sensibilités politiques, sans exception, afin d'aboutir à un programme qui sauvera notre pays, qui sauvera notre Algérie, l'Algérie de tous les Algériens et l'Algérie de toutes les Algériennes. Merci.